L'histoire commence et nous voyons une scène sur un chantier de construction. C'est là que nous voyons Levon. De nombreux ouvriers sont assis devant lui. Il les motive tous et leur dit ce que chacun doit faire. Alors tout le monde se met au travail, et Levon fait aussi son travail. Un peu plus tard, il entre dans le bureau. Puis nous voyons Joe et Carla, ce sont deux les propriétaires de ce site. Ils sont connus sous le nom de la famille Garcia, la fille de Joe. Jenny est également là. Jenny parle à son père et lui dit qu'elle a réussi son premier semestre, ce qui la rend très heureuse. Et pour fêter ça, elle veut organiser une très grande fête pour tous ses camarades de classe, ce qui coûtera 1640 $. Ce n'est pas une petite somme, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi Joe essaie d'expliquer à sa fille qu'il n'est pas nécessaire d'organiser une si grande fête. Mais Jenny n'est pas prête à écouter son père. Levon entend aussi toute cette conversation. Il les considère comme sa famille, et la famille Garcia considère également Levon comme un membre de leur famille. Rien ne leur est caché. Ils peuvent discuter de tout devant Levon. Soudain, le regard de Levon se porte à l'extérieur. Il voit une voiture noire entrer, de laquelle sortent quelques personnes. Ils ont tout l'air de voyous. Joe finit par accepter de donner l'argent à Jenny et Levon sort. En sortant, il voit que ces hommes sont en train de battre un de ses ouvriers. Il voit un seau à côté, rempli de clous. Il prend le seau, s'approche d'eux et leur dit d'arrêter de frapper cet homme et de quitter son chantier immédiatement. Alors, il s'énerve et s'apprête à attaquer Levon. C'est alors qu'il commence à les frapper un par un. La façon dont Levon se bat donne l'impression que c'est son quotidien et qu'il est un expert en la matière. Le nombre de voyous augmente, mais personne ne peut s'approcher de Levon. Il les frappe un par un, les laissant dans un piteux état, et finalement pointe une arme sur eux. En voyant cela, tout le monde s'enfuit. L'ouvrier demande à Levon « Mais qui es-tu » Levon lui dit « Mais c'est ici que nous apprenons que Levon était autrefois un commando des Royal Marines, et l'un des plus dangereux. Mais après un certain temps, il a quitté son travail et vit maintenant dans l'anonymat. » Alors qu'il va s'asseoir, Jenny s'approche de lui et dit « J'ai tout vu, ce que tu as fait. Je sais que tu étais dans les commandos. Seuls se battent comme ça. » Levon lui dit « Tu n'as rien vu. » Jenny répond « Je ne dirai rien à personne. J'ai aussi appris à me battre. Mon grand-père était aussi un combattant. » Elle a apporté de la nourriture de la maison pour Levon. Elle la lui donne et lui demande de promettre qu'il la protégera toujours. Levon lui promet aussi qu'il la protégera toujours, et Jenny s'en va. Ensuite, Levon va voir sa fille, qui s'appelle Marie. Levon est un père célibataire. Sa femme est décédée. La garde de sa fille est confiée à son grand-père maternel, Ro, qui manigance toujours. Il savait que Levon viendrait aujourd'hui, alors il a organisé une fête pour que Levon ne puisse pas emmener sa fille. Levon refuse de partir sans sa fille. Marie veut aussi l'accompagner. Ro et Levon se disputent un moment. Ro dit « Tu es un meurtrier. Tu as pris la vie de ma fille. » Ici, nous apprenons la vérité. La femme de Levon s'est suicidée. Mais Ro pense que tout est de la faute de Levon. Les gens meurent autour de lui. Levon ne prête pas attention à ces mots et va vers Marie. Marie dit « Je t'attendais juste à la fête. Je n'ai rien mangé pour que nous puissions manger ensemble. » Levon, heureux, l'emmène dehors. Pendant qu'il mange, il lui offre un cadre photo avec une photo de Marie et de sa mère. Marie dit « Je suis très en colère contre ma mère. Elle n'aurait pas dû nous laisser seuls tous les deux. » Alors Levon la raisonne et lui dit qu'elle ne devrait pas dire ça. Après avoir déposé Marie, il se rend directement chez l'avocat pour récupérer la garde de sa fille. L'avocat lui explique que son dossier s'affaiblit. Il se pourrait qu'il n'obtienne jamais la garde de sa fille. Tout le monde sait que tu vis dans ta voiture. Tu n'as pas de maison pour le moment. Levon, j'ai commis de l'argent. Quand Marie sera avec moi, j'achèterai une maison. Ils expliquent que Ro a beaucoup d'argent. Il a acheté tout le monde. Au tribunal, il a prouvé que tu souffres de TSPT. Depuis que tu as quitté les marines, tu as perdu la tête, et personne ne voudrait laisser un enfant avec quelqu'un comme ça. Levon ne perd toujours pas espoir. Il leur donne de l'argent et dit « Continuez d'essayer. » Pendant ce temps, nous voyons Jenny, qui arrive à la fête avec tous ses amis. Elle s'amuse avec tout le monde. Soudain, le barman remarque Jenny. Il envoie un message à quelqu'un et se met à l'observer. Levon arrive pour acheter une maison pour ne plus dormir dans sa voiture. Cette maison est en très mauvais état. Il réalise à quel point il est pauvre. Il n'a absolument pas d'argent. Pendant ce temps, alors que Jenny danse avec ses amis, nous voyons deux personnes nommées Vipé et Artemi. Le travail de Vipé et Artemi est de kidnapper de jolies filles et de les envoyer à leurs riches clients pour qu'ils puissent s'amuser avec elles. Ils gardent un œil sur Jenny. Dès qu'elle sort des toilettes, ils la kidnappent et disparaissent. 2 jours passent ainsi. 2 jours plus tard, dès que Levon arrive au travail, il est appelé au bureau. Il voit que Joe et Carla sont tous les deux très tristes. Il demande ce qui s'est passé.
Joe explique que sa fille a disparu depuis 2 jours. Il pense qu'elle a peut-être été kidnappée. Ils ont essayé de contacter la police, mais d'après leurs paroles, ils ont compris qu'ils ne feraient rien. Après avoir dit cela, Joe sort une grosse somme d'argent, la donne à Levon et dit « Tu es notre dernier espoir. Je sais que tu étais un commando et que tu as été entraîné pour retrouver ce genre de personnes. Je veux que tu retrouves ma fille. » Levon répond « Je ne veux pas de ton argent. J'ai été un commando, mais j'ai laissé cette vie derrière moi. Je ne suis plus cette personne. » Ils insistent beaucoup, mais Levon refuse. Il part d'ici et se rend au milieu de la forêt, où se trouve une maison. C'est là que nous voyons un homme aveugle. Son nom est Gunny Laferty. Gunny et Levon étaient ensemble dans les commandos. Levon raconte toute l'histoire à Gunny sur ce qui est arrivé à Jenny, répétant « J'avais fait une promesse à Jenny. Jenny est une très bonne fille, rien de mal ne devrait lui arriver. » Gunny dit « Tu n'as pas besoin de ma permission. Vas-y et sauve cette fille, peu importe comment. » Levon part alors. Il se rend d'abord chez Joe. Il voit que tout le monde pleure. Joe s'est enfermé dans sa chambre et pleure en regardant la photo de Jenny. Levon s'approche alors de lui et dit « Tu n'as plus à t'inquiéter. Jenny est comme ma fille et vous faites partie de ma famille. Je ne laisserai rien arriver à ma fille, même si je dois laisser des cadavres dans toute la ville. Je ramènerai Jenny bientôt. » Sur ces mots, il part. Il a fait ses recherches et sait que Jenny a été vue pour la dernière fois dans ce bar. Il s'y rend directement. Il commence à regarder autour de lui et son regard se pose sur le barman. Il voit que pour un peu d'argent, le barman vend de la drogue. Il comprend que cet homme doit savoir quelque chose. Il sort et attend que l'homme sorte à son tour. La nuit, quand il rentre chez lui, Levon le suit et attend qu'il entre dans sa maison. Alors qu'il est tranquillement assis sur son canapé, Levon entre dans la maison et pointe une arme sur lui. Le barman demande « Êtes-vous de la police ?» Levon répond « Tu aurais beaucoup de chance si j'étais un policier. Je suis bien pire qu'eux. » Il lui montre la photo de Jenny et demande « Où est cette fille ?» Le barman répond « Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit à la police aussi. Beaucoup de filles viennent dans mon bar. Qui sait où elles vont après s'être droguées ?» Alors Levon s'énerve. Il le traîne jusqu'à la baignoire, place un chiffon sur son visage et fait couler l'eau pour le faire suffoquer. Après un moment, Levon dit « Tu ne veux même pas savoir qui sont les gens impliqués dans cette affaire. Ils ne te tueront pas seulement toi, ils anéantiront 3 générations de ta famille. » Alors qu'il parle, 2 autres hommes entrent dans la maison avec des armes. Le barman crie et il commence à tirer. Levon utilise alors le barman comme bouclier et avance. Le barman est le premier à mourir. Ensuite, Levon les tue un par un, prend leur argent et sort. Maintenant, il attend que leur patron arrive. Tôt le matin, leur patron, Nonolo, arrive. Olo est un mafieux russe, ce qui signifie que l'affaire va prendre de l'ampleur. La mafia russe est aussi impliquée. Olo entre et, en voyant la scène, comprend que quelqu'un d'autre les a tués. Mais la police pourrait penser qu'ils se sont tirés dessus et entretués. Il est furieux. Il dit à ses hommes de trouver celui qui a osé tuer ses hommes et voler son argent. Levon attend toujours à l'extérieur. Un peu plus tard, une camionnette arrive, ce qui nous fait comprendre que leur travail est de nettoyer. Plusieurs personnes entrent, commencent à démembrer les corps, puis les mettent dans des barils et les emportent. Maintenant, Levon suit Olo. Il s'approche de sa maison et observe de loin ce qu'Olo fait à l'intérieur. Quand sa femme s'approche d'Olo, il la gifle. Sa femme, en colère, s'en va. Levon a maintenant l'occasion d'entrer dans la maison. Dès qu'il entre, il frappe Olo et l'assomme. Quand il se réveille, il se retrouve attaché à une chaise. Et Levon a attaché une corde à la chaise. Dès qu'il coupera la corde, la chaise et Olo tomberont dans la piscine, et ses mains sont attachées à la chaise. Il ne pourra donc pas sortir et mourra. Olo lui demande « Mais qui es-tu ? Je pense que tu es le voleur qui a pris mon argent. » Alors Levon jette tout l'argent dans l'eau. Il dit « Ton argent ne m'intéresse pas et je ne suis pas un voleur. Dis-moi qui est cette fille. » En entendant le nom de la fille, Olo commence à jurer en russe et mentionne à plusieurs reprises le nom de Dimi. Puis il dit à Levon « Tu n'as aucune idée à qui tu t'es attaqué pour une fille. Maintenant, plusieurs générations de ta famille vont être anéanties. » Levon n'écoute pas ses paroles et coupe la corde. Olo meurt alors en tombant dans l'eau. Après sa mort, son frère aîné, Simon, arrive. C'est Simon qui dirige toute l'organisation. Il est profondément attristé par la mort de son frère. Simon a 2 fils. Il leur dit « Celui qui a fait ça, je veux son cadavre. » Ils partent tous les 2 à la recherche de Levon. Pendant ce temps, nous voyons Levon. Il n'a plus qu'une seule piste, et c'est Dimi. Il appelle directement un de ses contacts à la DEA et lui demande des informations sur Dimi. Il répond « Je ne peux pas te donner d'informations sur lui.
mais tu trouveras des renseignements à un seul endroit. Il lui donne l'adresse d'un bar. Le vent s'y rend. C'est alors que nous voyons Artemis, qui observe toutes les personnes présentes dans le bar. Lorsqu'elle scanne le corps de Levon, elle découvre qu'il a une arme. Elle envoie son homme Doggy et lui dit que cet homme pourrait être un policier. Quand Doggy s'approche de lui, Levon montre une grosse somme d'argent et dit « Je veux rencontrer ton patron ». Doggy l'emmène directement à son patron, Dutch. Dutch dit « Je ne rencontre pas n'importe qui ». Il appelle ses hommes à l'intérieur parce que Levon a apporté une arme. Alors Levon commence à les frapper un par un. Il leur brise les os. Dutch l'arrête finalement car il a vu le tatouage sur sa main. Dutch était dans l'armée autrefois. Il comprend que Levon n'est pas un homme ordinaire. Il lui demande « Que veux-tu au juste ?» Levon répond « Je veux faire des affaires aussi ». Dutch lui dit de le retrouver pour le petit déjeuner le lendemain. C'est ce que fait Levon. Mais dès qu'il arrive à l'endroit convenu, il voit que Dutch n'est pas là. Doggy et Artemis sont là. Ils demandent à Levon s'il a l'argent. En échange, ils lui donnent un petit téléphone et lui disent qu'il recevra de plus en plus d'informations. Levon monte directement dans sa voiture. En chemin, il reçoit un appel de Dutch. Dutch dit « Il y a de la marchandise sous ton siège. Tu peux la vendre et gagner de l'argent. Et si tu veux faire de plus grosses affaires, achète-toi un beau costume. Ce soir, je vais te présenter à quelqu'un. » Levon comprend que son plan fonctionne. Il sort la drogue de sous le siège et la jette dans l'eau. Pendant ce temps, nous voyons Vipé qui emmène Jenny chez son client. Ce client viole des filles innocentes alors qu'elles sont inconscientes. Alors qu'ils sont dehors, le client sort, le visage mordu par Jenny. Il leur dit « La fille était censée être inconsciente, mais dès que j'ai ouvert le sac, j'ai réalisé qu'elle était consciente et elle m'a mordu. Maintenant, Mr. sera Jenny. » Pendant ce temps, nous voyons Levon, vêtu d'un beau costume, arriver chez Dutch. Dutch le présente à Dimmy. Le but de Levon est atteint. Il voulait atteindre Dimmy. Dimmy demande d'abord la carte d'identité de Levon et garde une photo de lui. En échange, il lui donne beaucoup de drogue. Mais Levon emporte tout aux toilettes et le jette dans les WC. Il ne veut même pas sortir avec. Il rentre chez lui et commence à regarder toutes les photos de l'extérieur. C'est alors qu'il remarque Vipé sur les photos. Il garde un œil sur Jenny sur chaque photo. Il apprend que Vipé se trouve dans le même club que Dutch. Il y va pour surveiller. Il attend l'arrivée de Vipé. Mais Artemis garde un œil sur tout. Elle voit que Levon est là. Elle se rend compte que Levon les espionne. Elle alerte tous ses hommes et leur dit d'abattre cet homme le plus vite possible. Levon s'en rend compte aussi et commence à s'enfuir à moto, tandis que les autres le poursuivent. Il continue de fuir et il continue de lui tirer dessus. À un moment donné, la moto de Levon a un accident avec une voiture de police. Il tombe. C'est alors qu'une policière s'approche de lui. Nous découvrons alors qu'elle est de mèche avec les voyous. Les fils de Simon arrivent, donnent de l'argent et commencent à emmener Levon dans leur camionnette. Mais dès que Levon reprend conscience, ils les attaquent tous les deux. Ils essaient à plusieurs reprises de le tuer, mais ils n'arrivent pas à le maîtriser. Ils commencent à les frapper un par un. Finalement, ils les tuent tous les deux, ainsi que le chauffeur. La camionnette a alors un accident. Levon sort et pousse la camionnette dans l'eau. Levon a tué les deux fils de Simon, ainsi que le frère de Simon. Dès que Simon voit les corps de ses fils, il est dévasté et dit à tout le monde « Maintenant, je ne laisserai pas Levon s'en tirer, quoi qu'il en coûte. Je lui ferai subir une mort dont il se souviendra toute sa vie. » Pendant ce temps, Dimmy convoque Vipé et Artemis et commence à frapper Vipé. Il dit « Le client que cette fille a mordu au visage est notre meilleur client. Cela n'aurait pas dû arriver. Vous ne faites pas votre travail correctement. Maintenant, allez tuer cette fille. » Pendant ce temps, nous voyons Simon qui rencontre les membres de la grande table et leur dit qu'un homme a tué son frère et ses deux fils. Il humilie tout notre syndicat. Alors l'homme de la grande table dit « Ne t'inquiète pas pour ça. J'envoie 2 de mes hommes, ils s'en occuperont. Dimmy doit savoir quelque chose sur cet homme. » Simon arrive chez Dimmy avec tout le monde. D'abord, ils battent Dimmy. Puis Simon dit à Dimmy que cet homme a tué son père. C'est ici que nous apprenons que Dimmy est le fils de l'eau. Mais Dimmy n'est pas du tout triste de la mort de son père. Simon lui montre la photo de Levon. Dimmy dit « Je le connais ». Il montre la photo de sa carte d'identité à Simon. Alors Simon dit à Dimmy « Il vient te chasser. Il n'a laissé que des cadavres partout où il est passé. » Il se met immédiatement au travail et, après un certain temps, il découvre des informations sur Levon et aussi sur son beau-père. Ils vont attaquer la maison de Ro. C'est alors que Levon reçoit un appel disant que personne n'est venu chercher Marie à l'école aujourd'hui. Levon y arrive et dit à Marie « Quelque chose ne va pas. Si Ro n'est pas venu te chercher, c'est qu'il y a un problème. » Dès qu'ils arrivent à la maison, Levon voit que toute la maison est en feu. Il entre dans la maison en flammes et sauve Ro en le sortant. Ro dit « Tout ça, c'est de ta faute.
Ils sont venus te chercher. Marie répond, c'est grâce à lui que vous êtes en vie, sinon vous seriez mort à l'intérieur. Rose se calme. Le vent sait maintenant que ce combat va s'intensifier et qu'il est très important de garder Marie en sécurité. Il emmène Marie chez Gunny et lui dit qu'il veut maintenant mettre fin à tout cela. Gunny comprend. Il l'emmène dans une pièce où sont entreposées les armes les plus modernes. Maintenant, le vent commence à rassembler des armes pour lui-même et à partir. Alors Marie lui dit « Je ne veux pas te perdre ». Après avoir entendu cela, le vent donne son badge à Marie et dit « Je reviendrai bientôt ». Il part pour tous les chasser. Pendant ce temps, Vipé et Artemis s'apprêtent à tuer Jenny. C'est alors que Jenny les attaque et leur voiture s'écrase. Profitant de l'accident, elle s'enfuit. Après avoir couru longtemps, elle arrive sur la route et voit une voiture de police. Elle leur raconte toute l'histoire et ils commencent à l'emmener. Mais après un moment, Jenny se rend compte qu'ils l'ont amenée à Vipé. Ce sont les mêmes policiers qui étaient de mèche avec eux depuis le début. Maintenant, Vipé et Artemis emmènent Jenny et la jettent dans l'eau. Mais avant qu'ils ne puissent tirer, le même client rappelle. Et il dit à Vipé, « Je te donnerai $1 million. Je veux encore cette fille. » Vipé est ravi. Pendant ce temps, nous voyons le vent qui est arrivé au repère de Dimi. Il tue tout le monde un par un. Les gens continuent d'arriver, et il continue de les tuer. Alors qu'ils s'approchent de Dimi, Dimi pointe une arme sur la tête d'une fille pour que le vent ne puisse pas avancer. C'est alors que le vent tire directement dans la main de Dimi. Puis il dit à la fille, « Prends tout l'argent qui est ici et va commencer une nouvelle vie. » Maintenant, il dit à Dimi, « Emmène-moi au repère de Vipé. » Ils arrivent en voiture. Ils sont maintenant près du repère. Le vent fait sortir Dimi. Dimi sait qu'il va mourir. Il lui demande une dernière fois, « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Dimi répond, « Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Le mal ne s'arrêtera jamais juste parce que j'arrête. Soit je le fais moi-même, soit ça m'arrivera. » Après avoir entendu ces mots, le vent achève Dimi, puis il commence à entrer. Pendant ce temps, nous voyons que le client est arrivé et que Vipé a attaché les mains de Jenny. Le client est venu ici pour torturer Jenny. Il commence à sortir ses outils un par un. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à Jenny, le vent entre et commence à tuer tout le monde un par un. Après avoir tué tout le monde, il descend. Dès que la porte s'ouvre, le vent voit que le client est devant lui. Il l'achève alors d'un seul coup. Le client est maintenant mort. C'est alors que Vipé commence à tirer sur le vent. Un combat s'engage entre le vent et Vipé. En voyant cela, Jenny attaque Artemis. Ses mains sont liées, mais elle a attrapé Artemis avec ses jambes. Après un moment, Vipé n'a plus de balles. Le vent attaque Vipé, tandis que Jenny brise le cou d'Artemis, la tuant. Après l'avoir battu, le vent tue aussi Vipé. Puis il libère Jenny et ils commencent à sortir. Mais ils ne savent pas que la grande table a envoyé 2 autres personnes qui sont déjà là. C'est alors qu'une voiture de police arrive. Ils ne savent pas que les policiers sont de mèche avec eux. Ils abattent les policiers. C'est alors qu'ils remarquent le vent. Ils lui tirent dessus sans discernement. Ils ne savent pas que le vent a une arme high-tech, avec laquelle il tue le premier homme. Puis il lance une grenade à main sur le deuxième homme. Maintenant, ils sont tous les 2 morts aussi. Le vent a éliminé presque tout le monde. Il fait sortir Jenny et ils partent d'ici à moto. Simon les voit partir. Il appelle immédiatement la grande table et leur raconte tout ce qui s'est passé. Les gens de la grande table disent que cet homme est un monstre, mais que ses intentions étaient nobles. Son inimitié n'était dirigée que contre ceux qui avaient retenu la fille en otage. Maintenant que la fille est partie avec lui, il ne tuera plus personne. Et l'histoire se termine ici. Simon demande « Et ma vengeance ?» L'homme répond « La table n'a rien à voir avec ta vengeance. À partir de maintenant, tu es seul. » Simon raccroche et crie de colère. Pendant ce temps, le vent ramène Jenny chez elle. En la voyant, toute sa famille est émue. Et tout le monde remercie le vent. Puis le vent va voir sa fille, qui est chez Gunny. En voyant son père, Marie est très heureuse. Ils déjeunent tous ensemble et le film se termine ici. Et voilà les amis, notre vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Merci.